Il n'y a pas de solution, Monsieur Dubé. Je suis désolé. Le cancer de Prachand est à un stade avancé. Et dans de tels cas, il faut faire une transfusion sanguine. Et en même temps, de fortes doses de chimiothérapie. Mais il y a un problème, Madame Dubé. Ce traitement est très coûteux. Admettons que vous réussissiez à trouver l'argent et que le patient supporte la douleur, il n'y a quand même aucune garantie que nous viendrons à bout de cette maladie. Docteur, s'il y a quelqu'un qui peut faire des miracles après Dieu sur cette terre, alors ce sont les médecins. Vous pouvez faire ce miracle, docteur. Aidez-le. Il doit y avoir un moyen de le sortir de là. Je ne peux pas voir mon fils souffrir d'une mort aussi atroce sans rien faire. Aujourd'hui, je ne repartirai pas d'ici sans espoir. Je vous en supplie, écoutez-moi, docteur. Il doit certainement y avoir un moyen pour sauver la vie de mon fils. Madame Dubé, il y a une solution. Oui, docteur. On vous écoute. S'il y a la moindre chance de réussite, alors nous sommes tous les deux prêts. Mais docteur, il ne faut pas que cela implique des effets néfastes sur la santé de ma femme. Écoutez, j'avais déjà parlé de cette option avec Artie lors de notre dernière consultation. Si elle veut poursuivre sa grossesse, alors on peut faire une intervention chirurgicale, au cours de laquelle nous faisons en sorte que l'utérus retrouve sa place initiale. Mais je vous préviens que c'est vraiment très douloureux. Et votre femme avait dit qu'elle est prête à supporter n'importe quelle douleur. Mais monsieur Scindia, nous pourrons prendre une décision par rapport à sa grossesse, malheureusement que pendant les 3 semaines qu'il nous reste. En 3 semaines? Docteur, je ne comprends pas. L'avortement est possible jusqu'à la 9e semaine. Et la grossesse de Artie est seulement de 6 semaines. Au cours des 3 prochaines semaines, s'il arrive que son état de santé s'améliore, il est impératif que sa tension artérielle et son taux d'hémoglobine deviennent normales, ainsi qu'une bonne alimentation et une bonne prise de soin de votre part. Il lui faudra beaucoup d'amour aussi. Donc, elle ressentira beaucoup moins de stress, monsieur Scindia. Et l'enfant va avoir une croissance normale. Ensuite, il n'y aura plus de problème. Vous savez, monsieur Scindia, je compte sur vous pour prendre bien soin de votre épouse. Oui, docteur. Très bien. Écoutez, tout va s'arranger lentement mais sûrement. Excusez-moi. Artie, détends-toi. Ange souhaitait qu'en venant ici, tu retrouves le sourire. Et tu vois, il y a même une lueur d'espoir. Lorsque les enfants prient du fond du cœur, le Seigneur exauce leurs prières. Compris? Montre-moi ton beau sourire. Allez, souris. Une minute.
Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour qu'il retrouve sa santé. Nous sommes prêts à tout, docteur. Dans ce cas, il me faut d'autres renseignements. Bien. Prashant a-t-il un frère, une sœur? Non, docteur. Prashant est le seul enfant que nous avons. Est-ce qu'il est marié? Oui. Alors, où est son épouse? Elle devrait être ici. Eh bien, elle ne vit plus avec Prashant. Écoutez, je vous pose ces questions dans un but précis. Il me faut quelqu'un génétiquement lié à Prashant. Si la moelle osseuse d'un proche s'avère compatible, nous aurons une lueur d'espoir pour la guérison de Prashant. Docteur, prenez plutôt ma moelle. S'il vous plaît, ne cédez pas aux sentiments. Le problème, c'est qu'après un certain âge, les cellules de la moelle osseuse dégénèrent. C'est pourquoi, dans ce cas, votre contribution ne sera d'aucune utilité. Est-ce que Prashant et sa femme ont un enfant? Il y a une chose très claire là-dedans, Monsieur Dubé. Si on pourra sauver Prashant, ce ne sera que par son enfant. D'après ce que vous m'avez dit, cette solution est hors de votre portée. Je peux donc affirmer que Prashant n'a pas d'enfant. Mais non, docteur. Prashant a un enfant, un fils. Anj. Le fils qu'il a eu avec sa première femme. Oh, en voilà une bonne nouvelle. Est-ce que vous pourrez emmener Anj ici? Emmenez Anj ici d'abord, nous envisagerons la suite après. Oui, bien sûr. Très bien. Docteur, on y va? Bien sûr. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu vas emmener Anj ici? Qu'est-ce que tu vas répondre à Arti, Yash et à la famille Scindia? Comment as-tu pu croire qu'ils allaient consentir à une chose pareille? Nous allons devoir les convaincre, Shoba. Tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit? Si nous voulons sauver la vie de Prashant, alors nous allons devoir ramener Anj ici. Anj a le même sang que notre fils. Ce n'est que Anj qui pourrait sauver la vie de Prashant par sa moelle osseuse. Dis-moi, Shoba. J'ai fait quelque chose de mal. Maintenant, quoi qu'il arrive, il nous faudra à tout prix emmener Anj ici. Maintenant, à toi de me dire ce qu'on doit faire. Oh Seigneur, je suis confrontée à un tel dilemme. Si j'essaie de sauver la vie de mon fils, cela risque de mettre en péril la vie conjugale de ma fille, et ce ne serait vraiment pas juste. Que dois-je faire, mon Dieu? Repose-toi maintenant. Je vais te chercher un peu de jus. Arti, ça fait déjà 2 heures. Et le médecin dit que chaque 2 heures, tu dois manger quelque chose. C'est important. Et cela fait plus de 2 heures que tu as pris ton petit-déj. Mais non, ce n'est pas grave, Yesh. On rentre à la maison. Et là, je pourrai manger. Arti, il va nous falloir 45 minutes pour rentrer à la maison. Et d'ailleurs, j'ai fait la promesse à ton médecin que j'allais bien prendre soin de toi.
Et Artie, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre risque. Voilà ce qu'on va faire. Il y a un restaurant italien pas loin. On va y aller. De la cuisine italienne? Non. Je n'ai vraiment pas envie de manger de la nourriture italienne. Mais Artie, la cuisine italienne est très bonne. Mais je n'ai jamais dit que ce n'était pas bon. Mais je n'ai pas envie de manger de la nourriture italienne. Alors, voilà ce qu'on va faire. Allons plutôt dans un restaurant indien. C'est ennuyant, Yesh. On mange tous les jours de la nourriture indienne. Et je ne suis pas d'humeur à manger des choses trop lourdes. La cuisine indienne comprend aussi des plats moins lourds. Par exemple, le idli, le sambar ou le dosa. De la nourriture à base de riz? Mais qui mange ça pour le petit déjeuner? Très bien alors. À toi de me dire dans ce cas. Que veux-tu manger, Artie? Écoute, je t'ai donné toutes les options qui s'offrent à nous. Mais rien ne semble te convenir alors. Et qu'est-ce que tu y connais à mes goûts? Oh, laisse tomber, Yesh. Tu ne pourras pas le faire. Quoi? Je ne pourrais pas le faire. C'est impossible. Qu'est-ce que les femmes aiment lorsqu'elles attendent un enfant? Quelles sont les choses qu'Arpita voulait lorsqu'elle était enceinte? Artie, j'ai ma petite idée de ce que je vais t'offrir à manger. Quelque chose que tu ne pourras jamais refuser. Oh. Alors maintenant tu vas me demander de manger un plat américain, c'est ça? Pas du tout, Artie. Je vais plutôt t'offrir un chutney de mangue avec du riz avec une sauce piquante. Qu'en dis-tu, Artie? Est-ce que ça te convient? Tu vois, tu dois toujours sourire ainsi. Eh bien, c'est que tu es très belle lorsque tu souris. J'aime te voir ainsi. Tu as pu prendre une décision. Mais écoute, Shoba, nous devons tout dire à Artie par rapport à la maladie de Prachand dès que possible. Nous avons une seule façon et une seule chance pour sauver la vie de notre fils, et nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous ne pouvons pas le perdre ainsi. Comment allons-nous en parler à Yash? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Tu sembles oublier que Yash et sa famille ont consenti à cette relation en croyant que Artie est vraiment une veuve. Si nous évoquons le sujet de la moelle osseuse, alors la vérité éclatera au grand jour et ils sauront que Artie était en fait une femme divorcée. Artie vit enfin une vie normale et joyeuse après toutes ces épreuves. On ne lui enlèvera pas son bonheur. Je ne vais pas les laisser détruire la vie de ma fille Artie. La vie de notre fils? Écoute, Shoba, j'admets que du moment que la vérité sur Artie sera révélée, d'autres personnes seront infectées, particulièrement Artie. Tu peux laisser ton fils unique mourir d'une telle maladie sans rien tenter? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment une mère peut souhaiter une chose pareille? Qu'il en soit ainsi. Que la vérité voie le jour alors, Shoba. On va devoir tout révéler à tout le monde à présent. Mais nous allons devoir parler aux membres de la famille de Yash. Écoute, Shoba, Yash est intelligent. Tu réalises qu'il a même accepté Artie en tant que son épouse? Maintenant que la confiance et la compréhension s'est installée au sein de leur relation, Shoba, c'est ce qui soude leur couple et les aide à avancer dans la vie, tu comprends? Si Artie trouve les mots justes pour parler à Yash, alors il va accepter. Et pense-y, Shoba. Nous avons toujours soutenu Artie. Nous avons tout fait pour elle jusqu'à ce jour. Mais nous n'avons qu'une responsabilité envers la vie de notre fils unique. Je vais devoir parler à Artie. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Dès qu'on évoquera ce sujet, Yash perdra jamais sa confiance envers Artie. Yash croit que son premier mari, notre fils, n'est plus de ce monde et que Artie est une veuve, le comprends-tu? Maintenant, si nous allons implorer l'aide de leur fils pour soigner le nôtre, tu crois vraiment que Yash va accepter une telle chose et nous viendra en aide? Tu peux me le dire? Pour une fois. Je t'en prie, essaye de te mettre à la place de Artie et pense-y. Tu crois vraiment que ce que nous avons l'intention de faire est juste? Papa.
Papa. Maman a tout à fait raison. Écoute, je ne veux pas que la vie de Artie soit à nouveau détruite à cause de moi. Ce serait injuste. Et d'ailleurs, cela ne concerne pas uniquement Artie. Yash. L'enfant qu'ils vont bientôt avoir. Ainsi que toute leur famille. Tout va finir par s'effondrer à cause de cette vérité, papa. J'admets que tout ce que vous dites est vrai, sans aucun doute. Mais Artie a toute la vie devant elle pour reconquérir sa famille. Mais Sheba, nous avons très peu de temps pour sauver la vie de Prashant, et tu le sais bien. Je vais devoir parler à Artie. Cette pauvre Artie a finalement pu retrouver le sourire après si longtemps. Elle a retrouvé la joie après tant d'épreuves. Écoute, nous ne pouvons quand même pas faire l'erreur de dire cette vérité sur la vie de Artie à sa belle famille. La vie d'Artie s'écroulera comme un jeu de cartes. Combien de fois tu vas répéter cela, Sheba? Pourquoi Artie aurait besoin de dire cette vérité à la famille de Yash? Elle peut faire la greffe de moelle osseuse de Hange sans dire à qui que ce soit. Prashant est notre fils, notre propre sang. C'est bien toi qui l'as mis au monde, Sheba. Aujourd'hui, ce même fils se bat pour chaque souffle qu'il doit prendre, Sheba. Le cancer le dévore, la mort ouvre ses bras pour l'accueillir. Et tu es obstiné à ne rien dire à Artie. Pense-y, Sheba. À Dieu ne plaise, mais s'il arrivait malheur à Prashant, est-ce que tu pourras un jour te le pardonner? Qu'est-ce que tu racontes, Satyendra? Prashant! Prashant! Prashant? Ne t'approche pas, Sheba. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Je suis là pour prendre soin de mon fils. Tu dois uniquement te préoccuper de la joie de ta fille, Artie. Papa! Viens, Prashant. Oui, lève-toi. Lève-toi, mon garçon. Fais attention. À quoi tu penses, Shobha? Parle-en à Artie. Elle est intelligente, elle va certainement comprendre ton dilemme. Parle-lui avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Attends, Artie, une minute. Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? On dirait que quelque chose t'ennuie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Oui, effectivement. Tu as tout à fait raison, Artie. Je suis un peu inquiet. Tu connais mon ami Vikram qui était venu à la fête d'anniversaire? Je lisais justement son message. Il veut à tout prix se marier à Sugni. Et pour y arriver, il n'hésitera pas à détruire le couple d'Aditya. Mais ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire, Yesh. Pardonne-moi, Yesh, mais... Tu ne devrais pas te préoccuper de Vikram. Tu devrais plutôt t'en faire pour Sugni. Comment est-ce qu'elle vit cette situation? Tu as tout à fait raison, Artie. Après le mariage, tout ce qui compte pour une fille, c'est son mari. Et pour un homme, son monde se résume à son épouse. De la même façon que nous avons dissipé tous les malentendus entre nous, et que nous avons pris un nouveau départ et fondé une nouvelle famille, je crois, Artie, que Vikram devrait faire de même. Mais comment faire? Non, tu ne dois pas t'inquiéter, Yesh. C'est à Sugni de faire ce qu'il y a à faire.
Si elle veut sauver son mariage, elle va devoir affronter tous les obstacles qui se présentent. Pour une femme, son mariage représente toute sa vie. Et afin de pouvoir le sauver, elle peut réaliser l'impossible. Et Sugni va faire la même chose. Avec la bénédiction de Dieu et un peu de chance, elle va pouvoir prendre un nouveau départ dans la vie. Et elle pourra tout recommencer. Assieds-toi. Oh, une minute, c'est très sale. Assieds-toi. Yesh? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens, je t'avais promis que je te servirais du riz soufflé. Et écoute Artie, en prenant en considération ta santé, il faut que ce soit sain. Oui, mais est-ce que tu sais comment préparer ce plat? Et alors Artie, je vais l'apprendre. Regarde, c'est très facile. Laisse Yesh, je vais le faire. Mais non, pas question Artie. Artie, écoute, assieds-toi, assieds-toi. Et qu'est-ce que le médecin t'a conseillé? Beaucoup de repos, n'est-ce pas? C'est moi qui vais te préparer ton riz soufflé. Et j'y arriverai. Toi, ne bouge pas d'ici. खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदू बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से
जुड़ा जुड़ा है कहीं दूर जो दिल को भा रही है वो तेरी शायरी है या कोई शायराना है फितूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर Voici ton plat de riz, avec un chutney de mangue et une sauce piquante. Bon appétit! Monsieur? Vous pouvez en préparer pour moi, s'il vous plaît? Écoutez, il y a erreur sur la personne. Oh, mais c'est incroyable! Vous l'avez fait pour elle, alors pourquoi pas pour moi? Eh bien, c'est que elle est mon épouse. Yesh, tu pourrais lui en préparer un peu aussi? Regarde, elle aussi elle est enceinte tout comme moi. S'il te plaît. S'il te plaît? Alors dites-moi quel genre de riz soufflé vous voulez manger. Un peu épicé, un peu sucré. Un peu épicé et un peu sucré. Pourquoi Artie ne répond pas? Alors qu'est-ce que t'en dis? Ce repas était divin, n'est-ce pas? Je l'ai vraiment adoré. Je suis très heureuse. Merci beaucoup, Yesh. Allons-y. Attends un peu, Artie. Vas-y, je reviens tout de suite. Tu vas encore me préparer Mais autre non, pas chose? du tout. Vas-y. Dix appels manqués de maman? Allô? Allô, maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a eu? Je viens de voir tous tes appels manqués. Est-ce que ça va? Oui, Artie,
je tiens à te parler de quelque chose. Vas-y, dis-moi. Dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a, Artie? Tu tousses tellement? Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, maman. Je vais bien, t'inquiète pas. Je t'écoute. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tout va bien? Je m'inquiète, moi, maintenant. Je me fais du souci pour toi, ma chérie. Tu es sûre que tout va bien? Je t'ai appelé à maintes reprises. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais occupée à faire quelque chose? Non, je n'étais pas occupée, maman. Mais Yesh, si. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? J'avais envie de manger un plat de riz spécial, alors il m'a emmené à un stand. Et il a demandé à la personne qui faisait à manger de s'asseoir et il a lui-même préparé le plat. Il l'a fait spécialement pour moi, très nutritif. Et pour tout te dire, il a fait un très bon travail. Il a coupé les tomates et les oignons et tu sais quoi? Quand il a coupé les oignons, ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Maman, j'ai cru qu'il allait commencer à se mettre à pleurer. J'avais envie d'exploser de rire, je n'ai pas su me retenir et puis Maman? Allô, maman? Oui, je t'écoute, chérie. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Maman, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu pleures? Est-ce que ça va? Mais non, Artie, pourquoi vais-je pleurer? Tu vois, c'est une drôle de coïncidence. J'étais justement en train d'éplucher des oignons, et c'est pourquoi j'ai des larmes aux yeux, Artie. Oh. Oh, je vois. Mais dis-moi ce qui s'est passé ensuite. Ensuite? Eh bien, tu sais quoi? Ensuite, il a préparé le plat de riz, et il m'a demandé comment je le trouvais. Alors j'ai tout d'abord voulu lui faire peur. Je veux dire, j'ai fait un visage dégoûté. Mais ensuite, je lui ai avoué combien je l'avais apprécié. Son plat était vraiment délicieux. Tu sais quoi, maman? Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Vraiment très heureuse. Et aujourd'hui, je peux te jurer que... Yesh prend soin de moi et de mon futur enfant. Il est aux petits soins pour nous. Et maman? Je voudrais encore te dire quelque chose. Tu sais parfaitement qu'au départ, je ne voulais pas me remarier, n'est-ce pas? Mais papa et toi, vous avez insisté et avez réussi à me convaincre. Vous m'avez persuadé que cela allait changer toute ma vie. Et que cela me donnerait la chance de recommencer ma vie à zéro. Et maman, à présent, je sais que t'avais raison. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Et tout ça n'a été possible que grâce à papa et à toi. Maman, je ne pourrai jamais oublier cette faveur que tu m'as faite. Ça suffit. Cesse de faire la folle. Écoute, rentre chez toi maintenant et repose-toi. On se rappelle plus tard. Prends soin de toi. D'accord, maman. Je viendrai te voir très bientôt, promis. D'accord? Prends bien soin de toi. Au revoir. Tu n'as pas pu le dire à Artie. Elle était très heureuse avec Yash. C'est pour cela que tu n'as rien pu dire. Pourquoi es-tu devenu si cruel, Shoba? Chaque minute qui passe, ton fils fait hélas un pas de plus vers la mort et tout ce qui te préoccupe, c'est uniquement le bonheur de Artie. Cela me surprend que tu aies une attitude aussi nonchalante. Je ne comprends plus rien. C'est difficile, Paris. Je suis une mère. Et je ne peux pas te voir souffrir pour les erreurs que tu as commises. J'ai vraiment très peur, maman. La police a fait de cette enquête sa priorité. La vérité éclatera bientôt devant tout le monde. Je pense que je vais devoir tout avouer à Pratique. Qu'est-ce que tu vas dire à Pratique?
Que tu as assassiné ce producteur? Et pour quelle raison? Parce qu'il avait osé te faire chanter? Pas question, Paris. En essayant d'avouer cette vérité, tu vas faire la lumière sur l'erreur que tu as commise et qu'aucun mari ne peut supporter. Alors que dois-je faire, maman? Je ne comprends plus rien. Rien du tout. Il y a une solution. Va chez ta tante Pinky en Suède pour quelques jours. En Suède? Et en plus, seule sans pratique? Pas question, maman. Non, je ne peux pas vivre sans pratique. Alors emmène pratique avec toi. Tu diras que c'est pour votre lune de miel. Personne ne pourra te dire non. Paris dit, avant que la police ne t'atteigne et t'accuse, va-t'en loin d'ici, ma chérie. Il faut que tu partes. Mais maman, qu'en sera-t-il du collier de Vidi? Que la police détient comme preuve contre elle. Il doit y en avoir une 50aine à Bhopal. Des millions de femmes en portent dans le monde. Achète exactement le même collier et va le rendre à Vidi. Paris, ce n'est pas le moment pour toi de penser aux autres. Pense à toi. Parle-en à pratique au plus vite. Et va vivre chez tante Pinky en Suède, hein? Tu comprends ce que je veux te dire? Prachant. Voilà un peu d'eau. Prachant. Prashant. Artie? Artie? Est-ce que ça va? Artie? Qu'est-ce qui ne va pas? Artie? Écoute, Artie, tu vas bien, Artie? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Yesh. J'ai envie de vomir. Vomir? T'as envie de rejeter, Artie? Tout va bien, Artie? Yesh, je t'en supplie, arrête de m'énerver. Attends. Tiens, voilà, j'ai ça. Tu peux vomir dedans si tu veux. Vas-y. Mais non, Yesh, c'est bon, je ne vais pas vomir, c'est simplement que j'ai des nausées. Tu comprendras rien. Artie, je comprends tout ce qui se passe, non? Mais d'abord, tu dois me dire si tu veux vraiment vomir ou pas. T'en as pas envie? Très bien, dans ce cas, alors, c'est pas grave, Artie. Je vais chercher un citron. Le parfum du citron fera passer ton envie de rejeter. Attends, je reviens tout de suite. Yesh! Non! Ne me laisse Fais pas attention, toute seule. allez, viens avec moi, viens avec moi. Non, Hein? je ne veux pas y aller. J'ai la tête qui tourne. Je ne me sens vraiment pas bien, s'il te plaît. Fais quelque chose. Je ne vais pas vomir, ça va. S'il te plaît, fais quelque chose. Attends une minute. Mais qu'est-ce que tu fais, Yesh? Artie, je viens de prendre une douche. Et alors? Avec du gel douche au citron, Artie, du citron. Alors? Tu n'auras plus du tout envie de vomir. Je sens le citron sur tout le corps. Là, respire. Respire profondément. Là, Artie, c'est bon, vas-y, voilà. Allez, respire encore, respire à fond, et tu verras, tu n'auras plus envie. Ça va passer, Artie, crois-moi. Respire à fond. Voilà, c'est le parfum du citron qui va faire passer ton envie de vomir. Vas-y, continue. Respire. Inspire, prends une grande bouffée d'air. Voilà, ne t'arrête pas. Continue. Respire. Et expire, n'oublie pas. Vas-y, inspire profondément et expire. Voilà, tu vas voir, ça va passer. Alors? Tu n'as plus envie de vomir, dis-moi, ça a passé. Tu te sens mieux?
Oui, oui, tu verras, ça va te faire du bien. Je ne peux pas prendre plus de respiration. Vas-y, il faut que tu continues à prendre de grandes bouffées d'air, de... Je vais beaucoup mieux maintenant. Je n'ai plus envie de vomir. C'est le parfum du citron, Artie.